Duel, comme indiqué en l'entame de cette émission, c'est Aristide Monod, politologue des gens d'en bas. La formule est bien reprise? Ce sont des gens des en bas. Voilà, politologue des en bas, qui nous a rejoint sur ce plateau pour le duel avec vous. Je l'ai vu prendre beaucoup de notes pendant notre discussion. Il apportera sans doute, il partira sans doute de ses connaissances et livresques et sur le terrain, en tout cas pour éclairer cette émission tel un phare. C'est le moment du duel. You have the floor, sir. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir. À tout le panel, bonsoir à tout le public et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'arène. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve le programme, je pense, un an jour pour jour. La dernière fois, c'était en 11, pas jour pour jour quand même. C'était le 11 avril où j'étais en posture d'invité. Aujourd'hui, invité central et effectivement, et contradicteur. Voilà, aujourd'hui, je suis appelé à mettre, pas en difficulté forcément, mais de faire ressortir le substrat qu'on peut retenir de l'offre politique portée par M. Olivier Billet, que je salue particulièrement. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2012, à l'occasion d'un colloque qui portait sur comment repenser l'opposition au Cameroun. En 2012. En 2012. Ça fait 12 ans dans le cadre de la grande palabre, effectivement. Effectivement. À l'époque de l'ancien Onanguini. Oui, oui. L'ancien Onanguini 1. Voilà. Donc, je crois que déjà, j'aimerais préciser que je suis peiné, gêné de me livrer à ce type d'échange avec quelqu'un qui est supposé porter les mêmes aspirations que moi. C'est-à-dire que vouloir à ce que le système actuel soit démantelé immédiatement sans concession. Et qui également porte une voix assez dure, une voix assez osée dans le champ politique camerounais, il faut le reconnaître. Mais je suis également tenu par une certaine rigueur que me suggèrent en fait les expériences vécues, observées dans le champ politique camerounais. C'est-à-dire qu'on a envie d'accorder des circonstances atténuantes à M. Olivier Billet et à l'ATP au regard de ce qu'il a développé. Mais seulement, il y a je ne vais pas parler de jurisprudence, mais des cas d'école. Des précédents qui nous rappellent à l'ogre, en fait. Alors, avant de vous préciser la raison pour laquelle j'ai accepté le duel, j'aimerais déjà relever que M. Olivier Billet, nous sommes tous des chrétiens. J'ai été enfant de cœur pendant 10 ans. Je reste très attaché à la religion. Vous êtes un foyiste et un homme de Dieu. Alors, j'interpelle votre bonne foi, j'interpelle votre esprit de vérité, j'interpelle également votre clarté, sans oublier la courtoisie et la concision dans l'échange. Je vous porte garant pour ça, parce qu'Olivier nous a rappelé qu'il peut y avoir de politique sans clientélisme. Merci. Alors, avant de préciser le motif de l'acceptation de cette invitation, il faut dire que j'ai été très inquiet en écoutant M. Olivier Billet sur certains points. Il faut être subtil en politique et il faut avoir également une lecture subtile. Ça veut dire que chaque propos peut faire l'objet d'une interprétation profonde qui peut porter un préjudice assez difficile à votre image et à votre parti ou votre offre politique. C'est même le mot que je vais beaucoup plus utiliser au lieu de personnaliser le débat. Monsieur Olivier Billet nous fait savoir que l'UFP, c'est ça, a changé de nom entre OCRE parce qu'il y aurait une synonymie avec l'UPF.
Je crois qu'avant de changer le nom d'un parti politique, c'est une réflexion profonde. Il faut s'appuyer sur un bon nombre de doctrines, un bon nombre de paradigmes et peut-être tenir compte du marché politique. Mais là, il a évoqué comme raison, entre autres, le fait qu'il y aurait une confusion. Et il est passé au libérateur. Je ne comprends pas déjà cette transition. Et aussi, il nous fait savoir que désormais, il n'y a plus de plan A et B. C'est désormais le plan B exclusivement. Or, il y a de cela quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore mordicus le plan A pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biapol, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025, si on ajoute 7 ans, M. Biya aura environ 99 ans. Donc il allait faire confiance à un monsieur de 99 ans, qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui, qui nous envoie des signaux de détresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Biya dans votre choix, heureusement. Vous vous êtes rectifié rapidement, en ayant un point exclusif. Mais ça peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions. Il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biapol comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Ntongué? 4 ans, on est en 2024. Ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Également, il nous dit que la caution, il n'a pas pu déposer, en tout cas sa candidature n'avait pas été déposée en bonne et due forme en 2018, parce qu'il y aurait un monsieur qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu à ses engagements. Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de CamerounInfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. Et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc d'un côté, vous estimez que c'est parce que le bienfaiteur n'a pas vite réagi, et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser. Peut-être si vous permettez que je... Parce que sinon, je pourrais oublier des détails. Non, mais c'est des éléments préjudiciels et c'est important. Oui, pour qu'on ait une discussion au fond, je il vaut mieux qu'on règle ça ces peut éléments-là, ces questions préjudicielles. Oui, absolument. Non, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvés, on s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai été content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public, et notamment dans le débat politique, parce que vous participez à la médiatisation de ces débats en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi et qui sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Ntongué, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors sur la question d'abord du changement de dénomination de mon parti, UFP libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle lui au moins, de dire que, entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y a l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années quand Hubert Kamgan décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que tu es quand même un des, on dit l'héritier même de Hubert Kamgan sur le plan idéologique. Nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire si on n'est pas avec toi. Bon. Je leur dis, bon, ok, s'il faut qu'on se mette ensemble, c'est peut-être l'occasion précisément de modifier le nom de ce parti et de lui donner, dans la période où on est, une dénomination plus focused sur les problèmes de l'Afrique et du Cameroun actuel.
Et on voit bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le problème majeur qui est sur la table, c'est le thème de la libération. C'est le thème du panafricanisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle la question de la libération, qui est même au cœur même de la pensée de Hubert Kamgang, est donc choisie pour être l'élément pour désigner le nouveau parti. Quand j'ai dit ça, j'en viens maintenant à la question qui portait sur... le passage rapide de plan A au plan B. Paul Biya aura plan été... A, plan B. Merci beaucoup. Paul Biya était un possible Merci candidat beaucoup. à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis. Et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pairs, se plie et accepte que, bon, vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureur avec ses enfants. Précisément parce que voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors, mais on n'y arrive toujours pas. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement, de manière stratégique même, d'opérer comme ça se passe actuellement au Tchad? Parce qu'au Tchad, vous voyez bien que les gens qui se détestaient, opposition et majorité, sont en train de travailler ensemble, hein, et ils vont tous aller aux élections là bientôt. Et je crois que ça va être de nature à déconstruire et à modifier si substantiellement l'environnement politique tchadien. Au bénéfice de qui? Des Tchadiens. Mais est-ce qu'on est sûr, nous, demain, de dire qu'on est capable de battre le parti État, de facto RDPC, en maintenant cette espèce de ligne de clivage à laquelle certains tiennent absolument? J'en sais trop rien. Mais de manière extrêmement sincère, je vous dis que moi j'ai eu la faiblesse de penser, et d'ailleurs mon ami le président N'Djamène ici présent a beaucoup partagé cette idée-là, du plan A. Il y tient d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi qui lui dis... Vous confiez à Paul Biya la transition de l'après-Biya. La transition... Non, en fait, la transition, dans le cas du plan A, il faut que j'explique. Oui. En fait, nous nous sommes dit ceci, je me suis dit dès le départ, et ça c'est la réflexion d'un acteur isolé, n'oubliez pas ça, c'est le draft, hein. C'est le draft. Moi, le brouillon, moi je suis un acteur isolé, je pense un truc. Après, je le mets dans un cadre collégial. C'est le cadre collégial qui décide au final de manière démocratique. Donc, je dis que on ne va pas attendre 2025, en fait. Pour moi, l'idée, c'était qu'on n'attende pas 2025. Et que là, demain, nous sommes en avril, là, dès demain, si Paul Biya souscrit à notre proposition, on engage ce que j'appelle un gouvernement d'union nationale, dans lequel tout le monde va être représenté. Souvenez-vous, en 2025, en mai 2025, lorsque la crise du tribalisme était à son paroxysme, j'avais proposé que, pour casser le paroxysme au Cameroun, il faut que tous ces enfants du Cameroun se retrouvent dans une même organisation gouvernementale. Oui, on va gagner en temps. Je termine pour dire que... non, parce que vous posez des questions importantes et des questions difficiles, il faut bien que j'y réponde. Parce qu'il allait chercher, hein. On voit bien que mon petit frère Mono, il n'est pas venu petit. Hein. Il est venu changer. Je dis donc effectivement, d'ailleurs le gouvernement d'union nationale que je préconisais, transition et union nationale et salut public, c'était une période de 3 ans. Je disais 2 à 3 ans. C'est un temps court, au cours duquel ensemble, on remet la balle au centre, on refait les lois qui gouvernent le pays, et puis derrière ça, il n'y aura plus personne pour dire que votre affaire là, vous avez bâti ça à votre avantage. Et puis, dernière question. La caution. La question de la caution. Là aussi, j'ai été extrêmement clair et franc. J'ai été extrêmement clair, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'étions pas logistiquement bien préparés en interne pour pouvoir affronter cette affaire avec nos capacités personnelles. Je crois que c'est quelque chose de profondément honnête. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sulfureux de cette histoire, parce qu'au fond, l'acteur supposé précisément nous a apporté son appui dans cette opération de production de la caution, est un acteur qui lui-même, c'est un acteur du processus électoral, je ne dirais pas qui c'est. C'était un des candidats de cette élection. Est-ce que vous me suivez? Et donc, cet acteur-là, lorsqu'on finit par se rencontrer, lorsqu'on se retrouve au final, parce qu'il était supposé venir me retrouver à mon siège, pour qu'on aille payer les cautions ensemble, il ne vient pas. Et puis finalement, mes cadres me disent, mais il ne vient pas. On fait quoi? On fait quoi, président? On décide donc d'y aller et d'aller au moins remplir la paperasse, etc. Quand on arrive là-bas, on trouve l'acteur en question. Lui, il a fini de faire ses affaires tranquillement, il est en train de rentrer chez lui. Je lui dis, mais mon cher ami, c'est la solidarité politique qu'on était censé
orchestré entre nous là. C'est donc comme ça. Toi, tu as fini ton affaire et tu t'en vas. Tu m'as fait attendre toute la journée, etc. Est-ce que c'est bien? L'opportunité de la mobilisation. Je termine pour dire que... Ça veut dire un bienfaiteur. Je vous dis parce qu'il n'a pas promis. Vous mobilisez un huissier pour venir constater. Attendez, je vais vous dire. Nous nous rendons, lui et moi. Il dit, non, ok, j'ai l'argent, etc. Allons à la trésorerie centrale, à Yaoundé. Et quand nous nous rendons là-bas, précisément, nous constatons que la trésorerie est fermée. Finalement, c'est quoi le problème, monsieur Olivier Billet? Attendez. La trésorerie était fermée ou il n'avait pas eu attendez. En tout cas, on pourra passer. Je termine. Non, vous ne pouvez pas aborder un point comme ça et ne pas écouter. Écoutez ce que je dis. Oui, mais soyons aussi et soyez patient. Non, on n'a pas tout le temps. Vous avez pris le temps de poser les questions. On n'a pas tout le temps. Prenez également le vous temps avez d'écouter. échangé avec des journalistes. Donc, j'ai l'impression qu'on vous a laissé. Je termine pour dire ceci. Et qui est essentiel. Nous constatons que les locaux sont fermés. Et je fais constater cette fermeture des locaux à une heure où il était encore possible, techniquement, nous on a l'habitude de payer les cautions jusqu'à minuit. Il était dans les 23 heures par là. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été constaté et nous sommes partis. Mais il se trouve qu'en réalité, dans le fond de l'affaire, en réalité, le bonhomme, même lorsqu'il va avec nous au niveau de la trésorerie, en réalité, il n'avait pas l'argent. Et c'est ce que je constate par après. Il était parmi les 9 candidats. Il était parmi les 9 candidats. Donc il suffit de savoir qui, parmi les 9 candidats, a déposé son dossier le dernier jour. Et on trouvera certainement... Ça questionne. Ça nous ramène, Rodrigue Tongué, encore à la question de la loyauté et de l'esprit. Ça questionne voilà, de la solidarité en politique au Cameroun. Moi, je vous ai dit une vérité que je n'avais pas révélée depuis longtemps. Parce que pour moi, ça ne comptait pas. Ça questionne quand même le professionnalisme et le sérieux des offres politiques au Cameroun, parce que vous avez une intersaison électorale qui vous permet de boucler des choses essentielles, comme la mobilisation des fonds. Mais curieusement, c'est à la veille ou le jour J où vous... Nous ne sommes pas en 2018, M. Mono. Vous comptez pourquoi vous vous acharnez sur 2018. Alors, M. Olivier Billet... Nous sommes en 2024, là, je crois. Posez-moi les questions de 2024. On ne vit pas dans le passé, monsieur. Non, mais c'est le passé qui nous indique le présent et nous donne le futur. Donc, on ne peut pas passer comme ça. Évoluons. Je voulais vous faire savoir que si aujourd'hui on a accepté cet échange, c'est parce que nous sommes dans un environnement qui est d'une part marqué par une vulnérabilité politique des masses, c'est-à-dire que la culture politique n'est pas assez insérée dans la carte mentale de la société, les populations ne sont pas assez politisées, et lorsqu'elles ne sont pas politisées, il y a toujours des mauvaises appréciations des offres politiques. Ils ne sont pas assez rationnels dans le choix, parce qu'ils n'ont pas des outils pour faire des bons choix. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la question que vous avez abordée tout à l'heure, liée à la corruption électorale, que cette question persiste dans le champ politique camerounais et qu'également le vote tribal persiste parce que les populations ne sont pas assez politisées. Alors, en attendant que ces populations, qui sont par ailleurs des consommateurs des offres politiques, les clients des offres politiques, dans la logique du marché électoral, où d'un côté on a des commerçants que sont les partis politiques et leurs tenanciers, dont leurs dirigeants, et de l'autre côté on a des populations, l'électorat qui est constitué des consommateurs, dont les clients. Dans ce genre de situation, il faut quand même qu'il y ait des syndicats de défense des droits des consommateurs. Et dans le champ politique, on les appelle la société civile. La société civile protège la société face aux politiciens, face aux offres politiques. Et lorsqu'on parle de l'offre politique, il y a deux choses. Il y a les politiques publiques, ce que l'homme politique propose pour résoudre les problèmes des populations. Et de l'autre côté, on a la compétition électorale qui détermine le personnel qui va livrer la marchandise, c'est-à-dire les promesses, les politiques publiques au quotidien. Et de l'autre côté, nous avons certains acteurs qui nous ont toujours démontré leur mauvaise foi dans le champ politique, qui viennent entourlouper le peuple. Ce que j'ai toujours considéré comme les opposants de la grande prostituée, l'allégorie de la grande prostituée, où on a des opposants qui peuvent opérer suivant deux modalités. La première modalité, les prostituées de rue,
c'est-à-dire qui sont dans un concubinage à ciel ouvert avec l'ordre dominant, qu'ils sont censés combattre et invincer. Et de l'autre côté, vous avez des prostituées de luxe qui ne s'affirment pas dans la rue, qui ne s'assument pas comme prostituées, mais qui opèrent dans une prostitution de nuit. Ça veut dire qu'en journée, ils jouent les seins. Or, la nuit, ils sont dans les appartements du RDPC et sortent vite rapidement à 5 heures et suivent rapidement la bouche. Et ça fait qu'à un moment donné, le peuple n'a pas souvent des outils pour apprécier. Alors, dans ce genre de configuration, où d'un côté, on a un déficit de politisation des masses, et de l'autre, on a affaire à des opposants de la grande prostituée avec les prostituées de luxe et les prostituées de rue, il est important que des acteurs qui sont soucieux du bien-être du jeu politique et de la bonne livraison des marchandises politiques qu'on appelle les offres politiques, que cela s'affirme pour checker les options du marché électoral. Et vous avez une option aujourd'hui, monsieur Olivier Billet, l'ATP. Une option, une offre politique. Et l'offre politique, c'est deux choses. Ce qu'on promet faire, et c'est lui qui est désigné pour le faire, le livreur de la marchandise. Vous avez donc une offre qu'on appelle l'ATP, et vous avez le livreur, ou le producteur-livreur qui s'appelle monsieur Olivier Billet, disons, qui est le promoteur avec son parti politique, les Libérateurs. Alors, au nom de ces citoyens qui sont politiquement vulnérables, initiateur simplement. Initiateur, je ne suis pas promoteur. Voilà, initiateur, je ne sais pas trop. Voilà. Soyons précis. Alors, au nom de ces en bas d'en bas, qui ne comprennent absolument rien, qui sont généralement entourloupés par l'ordre dominant et également par les opposants de la grande prostituée, nous allons checker votre offre politique. Checker. On va adopter une posture organiciste qui prend en fait la société comme le corps humain et qui peut être mise à l'épreuve des approches cliniques. On va donc checker l'offre politique de M. Olivier Billet, en tout cas portée par l'ATP. Vous en mettez du temps quand même. Cette offre politique va d'abord concerner le porteur, c'est lui qui doit livrer, le producteur-livreur, qui n'est jamais capricieux. Et également, et après maintenant, l'offre en elle-même. On commence, si vous êtes d'accord, le check-up. On commence le check-up. Oui, allons-y. Voilà, donc le check-up. La tête, le corps et les quatre membres. Le check-up d'abord, et après maintenant, je donne les résultats. Parce que nous n'avons plus que 15 Effectivement. minutes. 15 minutes? Oui, nous avons déjà passé 25 minutes ensemble. Il est très long, Mono. Alors, monsieur Olivier Billet, le siège des Libérateurs se trouve où? Pardon? Le siège des Libérateurs. Il se trouve à Yaoundé. Dans quel quartier? Au quartier Ngousso. Au quartier Ngousso. Le bureau des Libérateurs, 4 noms, des cadres avec leur poste. Oh, si vous parlez des Libérateurs, pas de l'ATP, n'est-ce pas? Des Libérateurs, vous oui. parlez des Libérateurs. Oui. Il faut être précis hein, quand vous posez des questions. Non, il ne faut pas mélanger ATP. Il a dit les Il ne faut pas Libérateurs. mélanger ATP. J'étais clair, non, j'étais clair, non. Il ne faut pas mélanger ATP Non, ne vous et en faites pas, Libérateurs. je suis assez lucide. Alors, je vous donne 4 noms, parce que j'ai bien vu que vous êtes dans un projet, évidemment, d'évaluation Le check-up. fait à des fins plutôt étranges. Je vais vous donner le professeur Longin Lundou. Il occupe quel poste? Je ne sais même pas s'il faut se livrer à ce genre d'exercice. Ça m'a l'air tellement ridicule. Non, il est important. Il est important, monsieur Olivier, il faut qu'on soit sérieux. Le professionnalisme attendez. de l'offre politique. Non, vous n'avez, je vais vous dire une chose. Vous voulez vous livrer à un exercice, j'ai envie de dire, de décrédibilisation de l'action d'un acteur qui opère sur la scène du Cameroun depuis une quinzaine d'années. Nous avons dit la clarté, monsieur Olivier Billet. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et on a dit la vérité ici. Ça, c'est un propos de chrétien. Dites la vérité au peuple camerounais. Citez au moins 4 noms avec leur poste du groupe Les Libérateurs. Vraiment, je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Mais cet exercice va s'arrêter.
Jamais. Je vous aurais cité les noms. Parce qu'après, je n'ai pas l'intention de me livrer à ce genre de petits jeux. Non, je suis en train de vous checker. Ça ne checker. m'intéresse pas. Je suis en train de procéder à un check-up. Parce que c'est une opération qui n'est pas... qui n'élève pas la politique. Vous êtes dans la politique. Non, je vous ai dit, je prends l'approche organiciste. Je vous ai cité le professeur Longin Lundu. Il a quel poste? Il occupe quel poste? Vice-président. Oui. Vous voulez qu'on continue? Allez-y. Le docteur Marie-Claire Poué-Wodo. Oui. Vice-présidente. Vous voulez qu'on continue? Oui. L'ingénieur Olivier Mindié-Missol Atemenge. Vice-président. Monsieur Serge Benoît Ebanga, secrétaire général, architecte. Je crois que c'est bon. Après, c'est terminé. C'est bon. Je vais donner le résultat après. Je vais donner le résultat après. Alors, monsieur Olivier Billet, ne me ramenez plus à ce genre de petites choses. La dernière convention ou le dernier congrès. Écoutez, je vous ai dit que votre évaluation clinique là ne m'intéresse plus. Si vous avez d'autres questions, vous les posez. Alors, je vais donc conclure rapidement. Moi, je vais d'abord conclure. Bon, si vous ne voulez pas. Non, vraiment. Si vous ne voulez pas. Alors, oui. Mais ne contestez pas le résultat. Il nous perd du temps avec des histoires qui n'ont aucun sens. Le résultat est donc clair, monsieur Olivier. Ça ne m'intéresse pas. Le résultat est donc clair. Tout le personnel que vous avez cité, depuis pratiquement, je vais dire 3 mois. J'espère que vous les connaissez. Voilà. Je ne les connais pas du tout. Et c'est là où, en fait, se trouve le véritable souci. Vous parlez de gens que vous ne Ça veut dire que vous, depuis pratiquement quelques semaines, on a l'impression que les libérateurs et le projet ATP, en fait, c'est une affaire d'un individu. Mais non. Vous évoluez en chevalier solitaire. Ça veut dire que sur tous les plateaux, c'est M. Olivier Billet. Et les noms que vous avez cités, je prends le peuple camerounais à témoin. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Vous avez vu les gradins là? Non, mais je peux... Vous voulez que je vous les présente les uns après les autres? Non, bon, si c'était Tundokoti, j'allais ramener Tundokoti ici quand même. Moi, Aristide Mono, je peux mobiliser plus que vous, monsieur Olivier Billet. Je mobilise. Donc, ne me présentez pas le public. Mono, voilà. Vous avez fait la politique. Je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Monsieur Olivier Billet, vous avez refusé, vous avez dit que vous n'êtes plus... Est-ce que vous avez des affinités politiques avec une organisation politique du Cameroun? Je ne peux pas savoir. Moi, je suis politiste, monsieur. Et je vous ai soumis à un check-up et vous avez évité le check-up parce que vous êtes rendu compte que l'exercice allait être préjudiciable à votre crédibilité. Alors, je dis ceci. Vous êtes entouré des incognitos. Je les respecte, mais ils ne sont pas connus du grand public. Et vous ne pouvez pas battre monsieur Koumbia avec des incognitos. Vous ne pouvez pas faire une transition à monsieur Biya avec des incognitos. On vous demande votre dernière convention, votre implantation territoriale. Est-ce qu'on peut retrouver les libérateurs à Maroua? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs en Gaoundéré? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs du côté de Betoua? Est-ce qu'on peut les retrouver à Ibolova? C'est en fait ça le professionnalisme et l'implantation territoriale. On veut bien. Mais si quelqu'un est inspiré et qui n'a pas l'assise que vous revendiquez pour lui, il laisse tomber le projet? Je n'ai pas dit, je suis en train de checker. Parce qu'il faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'entourloupe. Il faut travailler sur le terrain. Attendez, je ne vous permets pas. Non. C'est pas un procès. Rodik Tongué. C'est de l'analyse. Non. Rodik Tongué. C'est de l'analyse. Je n'ai pas adressé à Olivier Billet. Non. L'entourloupe. Non. Vous utilisez le mot entourloupe. Vous pouvez le justifier? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez le justifier? Je vais donc expliquer. En 2018, moi je suis en train de checker l'opposition de manière un peu globale. Oui, c'est d'ailleurs le sujet. Alors en 2018, nous avons une organisation qui naît, une plateforme qu'on a appelée le G20. Et je suis convaincu que beaucoup de Camerounais ont cru que le G20 était vraiment dans une dynamique d'opposer une certaine adversité au régime de Yaoundé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une organisation de dealers. Permettez-moi cette expression. À quel moment vous avez cru que le G20... Attendez. Non, arrêtez mon nom. J'ai du mal à vous suivre. À quel moment vous avez estimé que le G20... J'avais cru parce que le personnel qui était, en tout cas un bon nombre de... Non, attends, regardons l'atterrage. Jean de Dieu Momo,
Il n'était Bapolipote, il était absurde. Titandje. Dieu Momo était absurde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été dû vis-à-vis du régime. J'ai dit certains éléments. Oh, d'accord. Mais je demande... Et au final, vous plaît, on s'est retrouvé avec quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Il faudrait quand même que nous ayons un certain niveau d'élévation intellectuelle. Parce que quand on m'a parlé de Monod, j'ai vu, on dit c'est un docteur. Docteur, bon, j'ai cru que c'était un universitaire avec qui je pouvais avoir un débat élevé. Mais vous avez là, je constate que débat. Un président de parti qui est capable il n'est même pas capable d'écouter. de vous situer sur le dernier congrès. Il n'est même pas capable d'écouter. Non. Ayez au moins la courtoisie d'écouter votre vis-à-vis. Parce que moi je ne vous évalue pas, j'évalue l'offre politique. Vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez catalogué, vous avez injurié les acteurs politiques de l'opposition. De toutes les manières. Et c'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il y a des dealers, Monsieur Monod, dans notre opposition. Monsieur Monod, avant de juger les acteurs politiques de l'opposition, examinez-les bien. Examinez bien ceux-là qui, dans leur histoire et leur trajectoire politique, ont eu des accointances, ont collaboré avec le régime de monsieur Biya. Vous pensez à qui? Je vais dire à M. Monod, en le regardant dans les yeux, que les officines politiques auxquelles il appartient vous voyez un procès, sont en collusion. Il faut qu'il entende ça. Je parle de l'offre politique. Il faut arrêter ces préjugés. Vous voulez parler de Camto. Je n'appartiens pas au MRC, monsieur. Je suis là pour checker votre offre politique qui ne convainc pas du tout. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Ne donnez pas l'impression que vous êtes déstabilisé. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. C'est pour rappeler à monsieur Olivier que leur petit jeu ne passera jamais. Comment est-ce qu'il se trahit lui-même? Je n'ai prononcé le nom de personne. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est même pas la première fois. C'est trop minable. Est-ce que si Olivier Billet, monsieur Aristide Monod était affidé à Maurice Kamto, ce serait un problème pour vous? Non, il parle des officines, non, il fait comme si on était dans ceci. Il a la liberté d'être affilié et d'émarger dans les officines qu'il veut. Est-ce que ça vous poserait un problème? Ça me pose un problème dans la Ça lui pose un problème. Écoutez le problème que ça lui pose. Oui, il s'énerve subitement. S'il vous plaît. Ne vous énervez pas. Peut-être qu'il est agacé par la récurrence de cette accusation. Vous n'entendrez jamais, Aristide Monod, vous n'entendrez jamais quelqu'un venir vous dire que Olivier Billet a été au G20, Olivier Billet a été... J'ai reçu toutes les propositions du monde possible. Et je peux vous dire que l'intégrité, la probité politique qui sont mon ADN sont demeurées intactes jusqu'ici. Donc, vous ne pouvez pas venir sur un plateau ici et commencer à insulter toute l'opposition. Ma question demeure. Alors, je réponds à votre question. Ça vous pose quel problème? Ça me pose un problème dans la mesure où je rappelle simplement à M. Monod, et le problème fondamental que ça me pose, c'est qu'au fond, voilà un acteur politique, parce qu'il est un acteur politique, il n'est peut-être pas un homme politique, mais un acteur politique, qui, en réalité, a des accointances claires et avérées avec des acteurs politiques qui ont été c'est pas possible. En collusion parfaite avec le régime. C'est pas possible. Avec le régime de M. C'est pas possible. C'est de la délation, monsieur. C'est très ridicule. C'est très ridicule. Non, j'étais préparé à ça, mais à un moment donné, je vous ai apporté quand même une présomption de avant de parler, avant d'accuser les gens. Non, pas du tout. Les officines, c'est trop bas, monsieur Olivier Billet. On a trois occurrences quand même importantes. En début d'émission, vous dites vous êtes contre le messianisme. En milieu d'émission, vous dites Aristide Monod est affidé. Vous n'avez pas employé le mot affidé. Et en que temps, il n'a aucun élément de preuve. S'il vous plaît. C'est pas possible. Il a commencé d'abord avec un nom politique. Aristide Monod lui-même a lâché le nom Maurice Kamto. Et puis vous me dites que et puis vous me dites que ça vous pose un problème après avoir indiqué que il y a un homme politique qui a été au pouvoir, qui a eu des alliances avec le pouvoir. Oui. Est-ce que Maurice Kamto, c'est un problème pour l'ATP aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais dit que Maurice Kamto était un problème. C'est Aristide Monod qui est un problème. Parce que, en réalité, moi, je considère même qu'au fond, sur la scène politique, on doit pouvoir faire preuve de respect des uns vis-à-vis des autres. Et que lorsque l'on lance des accusations aux gens, il faut d'abord s'auto-examiner soi-même de manière extrêmement intransigeante. J'ai accusé l'opposition, pas vous. Si vous vous reconnaissez dans cette opposition, donc, ça vous engage. Moi, je lui dis simplement ceci. Parce qu'il a raison, même dans le fond, quelque part. Notre classe politique est truffée de gens qui jouent le double jeu et qui sont dans une sorte de dualisme, etc., etc. Mais je crois qu'il faut examiner la chose à fond. Il faut examiner la trajectoire politique du Cameroun depuis les années 60, depuis les années 90, et voir qui a été en collaboration
qui a été en collusion avec le système. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est Olivier Billet avec l'ATP. Je suis là uniquement pour l'ATP. Maintenant, si vous voulez checker les autres, allez également les checker. On va maintenant avancer avec la question de la transition parce que je me suis rendu compte. Et je reste catégorique. Ce n'est pas du professionnalisme. Je m'attendais à des questions scientifiques élevées, mais là... Ce n'est pas du professionnalisme. Le public, moi, j'ai toujours travaillé. Non, vous pouvez faire confiance au public qui nous suit. Oui. Des gens qui restent éveillés à 23h et plus pour écouter ce type de débat. C'est des gens instruits, c'est des gens renseignés. C'est des gens éduqués. Donc, ils sont capables de tirer par eux-mêmes ils ne sont pas les conclusions. Ils ne sont pas toujours. Donc, on ne va pas analyser, on ne va pas conclure pour eux. On laisse le public analyser tout ce qui s'est dit et tirer les conclusions. Maintenant, parlons de l'offre politique en elle-même parce que le producteur et le livreur de l'offre. L'initiateur, tout simplement. Vous ne me prêtez pas les expressions. Non, mais je vous dis ce qui est. Je suis un politologue. Mais nous perdons du temps avec ça. Il a refuté, il a dit initiateur. Voilà, je dis les producteurs et les commerçants de l'offre. Je reste dans le cadre, le paradigme du marché électoral. Il ne m'apprend pas la science politique sur le plateau. Alors, parlons de l'offre politique, la transition, qu'il présente aujourd'hui comme ce produit qui va tout soigner au Cameroun. Je ne vais pas dire le bon François de la politique camerounaise actuellement. Alors, Monsieur Olivier Billet, pour qu'il y ait transition, et je crois que les journalistes ont évoqué ce paramètre tout à l'heure, pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait une égalisation du rapport de force entre les acteurs au pouvoir et les acteurs alternatifs, ça veut dire ceux de l'opposition. Il faut qu'il y ait une égalisation du rapport de force, un équilibre des rapports de force. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'opposition camerounaise, je ne vais pas revenir sur des manquements, parce que si je reviens sur ces manquements, vous allez croire que je suis en train de faire forcément votre procès. Okay. Est-ce que l'opposition camerounaise, qui a des problèmes d'implantation territoriale, qui a une pénétration populaire assez rachitique, est-ce que cette opposition aujourd'hui est capable de bousculer quelqu'un qui depuis 42 ans est assis sur ses certitudes, qui contrôle pratiquement toutes les institutions de manière impériale, quasi monarchique? Il contrôle l'armée, il contrôle la justice, il contrôle le Parlement, il contrôle le pouvoir judiciaire, il contrôle également la bureaucratie, sans oublier la finance. Alors, face à un acteur pareil, je crois qu'il faut avoir des outils pour lui faire peur. Est-ce que vous pensez que vous, Monsieur Olivier Billet, avec l'ATP, vous faites peur à Paul Biya, un homme de 92 ans, qui a tout vu, qui a vécu la période des braises, qui était plus difficile que la période actuelle en termes de rapport de force? Est-ce que vous pensez que vous faites peur? C'est entendu. Je vous réponds très simplement, Aristide Monod. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez vu, on a parlé du Sénégal tout à l'heure, et on a vu que, en un temps de mouvement, dans un scénario absolument improbable, des gens sur lesquels personne n'aurait jamais pu parier sont actuellement en situation de président de la République et de Premier ministre. C'est pour vous dire qu'au fond, l'équation camerounaise ne peut pas échapper à ce type de scénario au fond. Et j'ai même envie de vous dire qu'au niveau de l'Afrique, puisque vous avez dit que vous êtes chrétien, je l'espère bien, eh bien, nous sommes dans un temps précisément sur le plan symbolique où des accomplissements extraordinaires, des accomplissements d'affranchissement sont à l'œuvre. Il ne vous échappe pas que le duo Sonko-Diomaye, en fait, est un duo souverainiste, idéologiquement parlant. Panafricanisme de gauche, dit-il. Du même ADN idéologique que nous. Voyez-vous? C'est dire que tous ces acteurs-là, qui en Afrique, vont oser, vont juste avoir le courage de se lever, de manière solidaire, de manière mutualisée. Non pas dans une mutualisation lilliputienne, non pas dans une mutualisation, je dirais, de messianisme, mais dans une mutualisation sincère,
d'enfants qui veulent voir leur environnement se transformer, je peux vous garantir que ces acteurs-là vont réussir dans leur pays. Et la raison pour laquelle, et là on peut parler du Cameroun, je vais vous dire que le cas du Cameroun est un cas, c'est une équation qui n'est même pas si compliquée que ça. Les Camerounais veulent une seule chose. Ils veulent voir un front assez large, assez représentatif du pays, sociologiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils veulent voir des enfants du septentrion. C'est pour ça que nous travaillons actuellement. Non, je ne suis pas du tout. Attendez, je termine pour dire que... Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vous interromps pas quand vous faites vos développements. Non, mais... Je dis que le Cameroun veut voir... Le Cameroun veut voir une représentation extrêmement intéressante des 10 régions de son pays dans un front politique pour faire face à ce régime-là. Et je vous garantis que, à partir du moment où nous avons commencé à le faire, et que c'est presque déjà fait, en tout cas nous allons continuer à muscler ce front-là, l'équation de l'élection au Cameroun sera résolue de la manière la plus extraordinaire. Monsieur Olivier Billet, vous faites un faux diagnostic. Et c'est pourquoi vous avez des mauvaises posologies. L'analyse comparée que vous faites avec le Sénégal ne tient pas compte d'un bon nombre de variables. Je ne sais pas si vous omettez de rappeler ces variables ou c'est parce que vous les ignorez. Lesquelles variables? Le Sénégal, la variable de l'arrivée de Sonko au pouvoir, c'est d'abord un travail de fond et de terrain mené pendant plusieurs années. Pas des hirondelles politiques ou des acteurs politiques. C'est un environnement propice aussi. Le Sénégal a eu... Je dis bien, le pouvoir ne s'arrache pas. Le pouvoir ne s'arrache pas, on construit la conquête du pouvoir. On ne vient pas à la veille d'une élection pour dire qu'on va venir enlever un régime comme celui-ci. Au Sénégal, c'est la politisation des masses, avec des mouvements Y'en a marre qu'on a connus. Sonko n'est pas sa première expérience en 2000. Donc c'est quelqu'un qui est resté constant. Et pendant l'intersaison électorale... Il était troisième en 2000. Pendant l'intersaison électorale, Sonko ne faisait pas l'école buissonnière. Il était au front pendant l'intersaison électorale. Aristide Monod, c'est également... écoutez, je vais vous dire, je vais vous rassurer. Écoutez, je vous rassure. C'est une société civile. Et lorsqu'on parle de société civile... C'est les téléspectateurs qui ne sont pas camerounais. Je vous rassure. Non, je vais juste l'école buissonnière, c'est quoi? Ça veut dire Sebs et Collier qui vont dans les buissons et arrivent seulement le jour de la compo. Le travail alors, je disais, non, attendez, nous sommes en train de faire une analyse comparée. Le travail actuel, l'ATP, est précisément un travail... La société civile... Mais nous ne sommes pas en période électorale, mais l'ATP est à pied d'œuvre. On a vu les je ne sais pas pourquoi il nous fait un procès d'intention. On a vu les professeurs d'université, les professeurs agrégés, dire stop à Macky Sall. C'est ça la force de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas le messianisme comme il a dit, mais ce ne sont pas également des chevaliers solitaires qui arrivent comme ça et pensent... Comment ça solitaire? La dynamique. Mais il y a une société civile. En plus de cela, il y a eu des hommes d'honneur au sein même de l'appareil dirigeant qui ont facilité les choses. Il y a ces 2 généraux qui ont été élevés, qui avaient décidé de désobéir à un ordre de répression. Il y a le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé, la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée pour dire à M. Macky Sall l'État avant tout. Alors dans le cas du Cameroun, est-ce que nous avons toutes ces applications? Est-ce que nous ne les avons pas? Et vous proposez quoi? Alors, il faut donc que les acteurs politiques sachent que un projet politique se construcrit. Mais nous sommes en construction là. Et dans le temps. Il sortira par là. Vous ne pouvez pas être en construction en faisant l'école buissonnière. C'est moi qui dois réagir. Vous ne pouvez pas être en construction en faisant l'école buissonnière. Non, il faut quand même qu'il fasse 2 ou 3 propositions. Des propositions pour questions, Monod. Les propositions, il faut clicher le modèle sénégalais. Il faut d'abord commencer par l'éducation. C'est pas à vous de faire les propositions par ailleurs. L'éducation populaire, et je vous assure, l'UPC à l'époque avait réussi sur ce terrain. L'éducation populaire. Et à côté de l'éducation populaire, il faut un leadership sacrificiel, pas les opposants du Hilton. Des opposants qui sont prêts à donner de leur vie pour nous. Jusqu'ici, on connaissait les journalistes du Hilton. Il y a également les opposants du Hilton qui sont avec les nœuds papillons à la veille des élections. Maintenant, il faut un leadership sacrificiel. En plus de cela, il faut qu'il y ait des mutualisations des forces, des acteurs de la société civile. La question du code électoral, c'est une question qui interpelle d'abord la société civile. La question de la vie chère interpelle d'abord la société civile. Maintenant, c'est la société civile. S'il vous plaît,
Rodrigue Tonguet. Nous sommes en phase de construction. Oui. Vraiment, Vous allez je sais prendre la pas. parole, c'est vous qui allez prendre la parole Non, mais je après. veux dire quand même que c'est moi qui suis l'invité. Oui, ici. mais Pourquoi il fait des développements absolument interminables? Vous savez, c'est ça qu'on appelle la politisation. S'il la vous plaît, mentalité, vous terminez. c'est la politique. Vous Non, mais il faut terminez. quand même être concis. Vous Faut être terminez. concis. Vous êtes en position de Oui, mais il m'a questionneur. demandé les C'est moi qui propositions. réponds aux questions Les que vous propositions posez. sont actées. Merci Aristide Monod d'être passé ici, d'être passé par là. Vous avez. Mais il partira servi pas avant que j'ai des phares. répondu. Non, on peut le faire après lui. Non, mais il attendez, il va faut même qu'il pas Non, on écoute va les pas faire un réponses. nouveau départ. Il est là aussi. Oui, donc je Il vais s'en va écouter pas. dans la- Non, restez assis là. Non, on va pas prolonger. Faut qu'il écoute. On va pas prolonger le duel indéfiniment. Non, On va ce sera pas le duel prolongé. parce que il va céder son fauteuil à Titi Freeman, Ah, d'accord. qui va Il nous livrer entendra la quand même synthèse les de cette réponses. Mais émission. je rassure les téléspectateurs qu'il n'y a rien de personnel entre Non, le c'est professeur clair, Billy et c'est moi. clair, c'est clair. Oui. C'était châtié de souris, les observations. Mais quand De même, votre hein, part, comme de la part d'Olivier Billet. C'est vrai quand même qu'il y a des moments où... Vraiment, moi, vous savez, moi, j'aime bien Aristide Monod. Hein. C'était un acteur que j'apprécie beaucoup sur nos Vous pouvez plateaux. d'ailleurs le copter Mais il est certain... dans l'ATP. Bon, mais il est quand même certain que, bon, quand on l'écoute, on a quand même l'impression d'un cadre de l'APC qui parle. Bon, je le rassure quand même en disant que, au fond, nous n'avons pas d'adversité vis-à-vis de l'APC. Nous sommes désireux. Ça peut-être avec monsieur Nietzsche le moment sommes venu. Moi, c'est la désireux société civile. Nous allons C'est le échanger Camerounais, sur c'est le la Camerounais lambda. C'est le Camerounais lambda, Merci, prof. merci. Et puis il y a cette question que je posais.